Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo très complexe, très spéciale car nous avons pris un rendez-vous avec une vétérinaire le lundi 30 septembre 2019. Mais en fin de compte, c'était la journée de l'horreur et heureusement que la vétérinaire était là. C'est parti, je vais tout vous raconter. Je vais faire simple et court. La vidéo face caméra me fait des gros bugs, d'où le fait que je passe donc en voix off. Et donc, vous aurez donc les images après tout cela. Donc, le lundi 30 septembre, on avait pris un rendez-vous avec une vétérinaire de base, juste pour 2 vermifuges, une consultation pour Quito, suite à une perte de poids. Nous arrivons vers 8h45, nous allons chercher les chevaux avec ma soeur au paddock. Nous allons donc à l'écurie pour commencer à les penser, les préparer, tout le tralala. Solène, on voit directement qu'elle n'est pas en forme. Elle essaie de trottiner, mais elle n'y arrive pas. Pensant que c'était simplement la couverture qui la gênait, on la retire. On continue du coup à penser les chevaux. Et rebelote, Solène arrive pas encore à trottiner. Pensage fini, ma soeur décide donc de la faire marcher. On se doutait qu'il y avait un problème, un très gros problème. La vétérinaire arrive vers 9h30. Elle nous demande ce qui se passe. On lui dit donc c'est pour 2 vermifuges et une consultation. Mais Solène est très bizarre. On suppose qu'elle nous fait donc une colique. Nous prenons en charge d'abord Keto, du coup consultation, une copro pour s'assurer des verres et 2 grosses prises de sang pour voir si dans l'une d'elles, voir s'il n'a pas une infection, d'où le problème de la perte de poids, et pour l'autre, voir s'il n'a pas une maladie, donc la maladie du Cushing, qui atteint souvent les chevaux à partir de 15 ans, et comme Keto il a 15 ans, mais je lui réponds qu'il fait des belles mues, enfin il n'y a pas de problème de ce côté-là, et elle me répond que c'est que 30% des symptômes de la maladie. Donc les 2 prises de sang faites, on a terminé avec Quito, donc passons à Solène. Elle est ausculte Solène, le rythme cardiaque il est faible, la température elle est pas très bonne. Elle nous dit ouais, elle est en train de faire une colique. Donc elle met la main, je suis désolée de dire ça, mais dans l'anus. Et là, elle dit elle a énormément de trottin dedans. C'est énorme, donc on est obligé de sédater la jument. La consultation a duré plus d'1 heure. Du coup, on a dû mettre le tuyau dans le lait avec la paraffine de l'eau pour essayer de déboucher le bouchon. Les 3 piqûres, vous voyez que cela nous a fait un bouchon et une colique. En fait, elle nous a fait un bouchon, ce qui fait que son système derrière, donc son système digestif s'est mis en off. Et du coup, elle est partie en colique parce que son total n'a pas pu l'extraire, tout simplement. Donc, de base, pour simplement 2 vermifuges et une consultation, j'ai terminé avec Keto, donc une copo, 2 prises de sang et le vermifuge prostri, plus la consultation. Cela une consultation, un bouchon, une colique et les vermifuges proscrits. Voilà. Heureusement qu'on avait pris donc un rendez-vous avec la vétérinaire ce jour-là, mais franchement, c'était vraiment une horreur. Du coup, le premier jour, régime strict pour Solène. Donc Solène elle avait un box où elle n'avait pas le droit au foin, pas le droit à la paille, rien du tout, simplement boire. Donc de l'eau et du jus de pomme pour la citer à boire. Et Kito, lui, il avait le droit à du foin, mais on n'a pas mis de paille pour pas que la paille passe en dessous les parois, tout simplement. Donc tous les jours, je nettoyais les box, donc je ramassais le trottin, je passais un coup de balai et un bon gros coup d'eau pour enlever l'odeur du pipi, du trottin, tout le tralala. Donc le temps que je fasse les box, les 2 chevaux ils étaient donc dans le manège, comme ça on est sûr qu'ils pouvaient rien manger. Bon, à part le sable, mais je pense pas qu'ils vont manger des sables. Donc comme ça, ils sortaient dans le manège le temps de se défouler, le temps que je nettoie les 2 box. Et croyez-moi, ça c'est vraiment un gros 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 boulot. Et voici donc les 2 box qui sont vraiment beaucoup plus propres. Ensuite, donc le deuxième jour, Solène, elle avait droit du coup de manger du foie. Oui, parce qu'elle avait fait donc des crottins, ce qui est bon signe parce qu'en fait, elle n'était plus en signe de colique. Donc la vétérinaire nous a dit, vous pouvez donner du foie, mais du foie mouillé. Du coup, elle avait du foie dans un filet à foie, donc matin et soir, pour qu'elle mange, mais en petite dose pour recommencer tout simplement. Et au jour d'aujourd'hui, les chevaux se portent à merveille, la colique est passée et la facture on morfle, mais c'est comme ça, c'est les aléas de la vie en tant que propriétaire. Voilà, donc aujourd'hui on est mardi 2 octobre, donc j'ai fait les box des chevaux car c'était tout ça dans un état pas possible.
Donc ma soeur ce matin est passée pour les mettre directement dans le manège. Donc ils ont été au moins 2 heures dans le manège pour se défouler un petit peu. Moi j'ai fait des banques entre temps. De ça, temps qui sèche, ben là je suis en train de faire longer Solène. Hop. Donc là je vais allonger Solène, genre une petite longe tranquille quoi, genre 10-15 minutes. Kito 15-20 minutes de longe sur barre au sol, lui par contre, car il doit reprendre le travail un peu plus intensément. Donc j'ai fait les box des chevaux. Kito fallait que je le fasse surtout lui, car j'ai fait le vermifuge hier. Donc là pendant 2-3 jours, il faudra que je fasse attention au crottin, donc les vers qui vont partir. Puis ben voilà, donc là je vais faire allonger les 2 loulous. Après il retourne au box, enfin, pour la journée, et puis ben voilà. Et Belette. Ouais, donc Solène ne va pas trop pousser dans... Allez mon chat. Ouais. Hop, 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 hop. Et donc j'ai fait ça tous les matins pendant 2-3 jours. Donc là en rentrant, évidemment, Kito lui il avait sa ration de floconnés et Solène elle avait simplement des carottes déshydratées que j'ai réhydratées avec de l'eau et un peu plus d'eau dedans pour la forcer vraiment à boire. Et également des fois bien mouillé pour l'inciter également que à manger, mais toujours à boire. Ça a toujours les intestins assez fragiles tout simplement. Donc voilà, tout peut aller très 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 vite dans la vie. Des fois on ne s'y attend pas tout simplement. Donc là, Solène s'est retrouvée en colique. J'ai dû faire 2 prises de sang. À ce jour, je n'ai pas de nouvelles pour la deuxième prise de sang car les frais d'envoi sont assez chers. Donc elle voulait voir avec d'autres propriétaires, voir pour d'autres chevaux en même temps, pour envoyer tout en même temps au laboratoire pour que ça soit moins cher pour les frais d'envoi. Donc je n'ai pas encore de nouvelles pour sa maladie, donc je vous tiendrai au courant dans tous les cas, mais pour moi, il n'est pas malade tout simplement. À ce jour, nous sommes donc plus en pension. Et donc voilà. Je tiens à dire en tant que propriétaire, les maladies des chevaux, donc en tant que colique ou quoi que c'est vraiment notre hantise en tant que propriétaire, que ça peut aller très 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 loin et perdre nos chevaux, c'est vraiment la dernière chose qu'on se fait tout simplement. Et donc voilà, la journée de l'horreur est terminée. En final, ça se résout bien car tout s'est bien passé. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes nos aventures et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, bye bye!